Bonjour les amis, je suis Christophe, le guérisseur de Remiremont, et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer le processus de la dépression et du burn-out. Alors déjà, la première des choses à vous dire, c'est que vous n'êtes pas fou si vous êtes atteint de cette maladie, parce que c'est une maladie. Par contre, il y a des choses qu'il faut absolument mettre en place. Déjà, voir un psychiatre, je sais que le mot fait peur, mais c'est un psychiatre qui va pouvoir vous donner un traitement adapté en fonction du degré de votre dépression, parce qu'il y a plusieurs degrés dans la dépression, et non pas un médecin traitant. Ce n'est pas un médecin traitant qui met en place un suivi pour antidépresseurs, c'est vraiment un psychiatre, donc ça c'est important. Vous dire que vous n'êtes pas fou et qu'on peut s'en sortir. Moi j'ai traversé 10 ans de dépression, assez dur de tout ça parce que j'étais pas bien dans ma vie, j'étais à côté de ma vie et mon corps m'a simplement envoyé des signaux comme quoi il fallait que je change certaines choses à ma vie. Donc ça c'est un processus normal. En général, avant que la dépression arrive, il y aura toujours des petits symptômes. Il y a une perte de sommeil ou des insomnies vraiment récurrentes. Il peut y avoir des douleurs, comme j'expliquais aussi dans la petite vidéo d'avant, comprendre l'eczéma et le psoriasis. Le corps, il n'est pas là pour vous faire du mal. Si aujourd'hui vous déprimez, c'est pas parce que votre corps veut vous faire du mal, c'est simplement parce que votre corps il veut vous faire comprendre certaines choses. Il y a des choses dans votre vie que vous avez peut-être vécues, parce que ça peut venir aussi d'un passé, ça peut venir aussi d'un patrimoine génétique, bien entendu, mais si votre corps vous donne ces signes-là, c'est simplement pour mettre en place des choses, pour que vous puissiez changer des choses dans votre vie. Alors la dépression, tout simplement, on va prendre l'exemple d'une bouteille d'eau, c'est comme si votre corps était une bouteille d'eau, et à force d'user cette eau-là, le niveau de l'eau descend petit à petit, et à un moment donné, vous arrivez au fond de la bouteille, il reste plus que quelques gouttes, et c'est à ce moment-là que le processus de la dépression se met en place, simplement pour vous faire comprendre qu'il est temps que vous pensiez à vous, que vous preniez soin de vous, et ça c'est très important. Autre chose très importante également, ne comptez pas sur les gens de votre entourage pour comprendre la dépression, surtout si c'est des personnes qui n'ont pas connu cette maladie-là. En général, on va toujours vous dire le même discours, qu'est-ce qui te prend, qu'est-ce qui se passe, tu as tout pour être heureux ou heureuse, tu as une maison, tu as des enfants, tu as un travail, tu manques de rien, mais la dépression c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est à un moment donné, c'est comme s'il y avait des récepteurs dans le cerveau, ça produit plus assez de sérotonine, les capteurs ont un fonctionnement qui est différent, et tout simplement, dans la tête, il y a des choses qui se mettent en place. C'est vrai que c'est une maladie qui rend nombrilique aussi, la dépression. Je sais que quand j'étais dans cet état-là, je regardais à moi-même, tout simplement parce que j'avais peur des symptômes. Je ne comprenais pas les symptômes, et ça, j'en avais peur. Et comme j'en avais peur, je commençais à me replier sur moi-même, à faire en sorte que ma maison devienne ma prison. Et plus je restais enfermé, plus j'avais peur de sortir, et je perdais un contact social. Donc il est toujours très important de garder ce contact social-là, de se mettre un coup de pied aux fesses pour essayer de sortir, de voir du monde, de ne pas rester toujours dans le même air. Ça c'est important. Dans ma pratique, je reçois beaucoup de personnes qui sont sujets à cette maladie-là. Tout simplement on s'aperçoit que en allant au fond du sujet, voir dans le passé de la personne, soulager simplement les souvenirs, ou peut-être un deuil qui n'a pas été fait, ou une perte d'emploi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être prises en compte. Simplement en soulageant ça, on s'aperçoit que derrière on va moins cogiter, on va avoir plus envie de sortir et de faire des choses, et ça c'est vraiment très important. Un suivi psychologique derrière pour pouvoir parler à des personnes, pour pouvoir s'exprimer est important aussi. Tout à l'heure aussi je parlais du burn-out. Alors le burn-out c'est simplement au-dessus de la dépression. C'est que tout le corps nous a envoyé des signaux, on a repoussé ces signaux-là, et puis à un moment donné le corps il n'a pas d'autre moyen que de nous faire péter un plomb, et puis quelque part de nous mettre KO pour qu'on essaye de faire le point avec nous-mêmes. Donc n'ayez pas peur, le processus est normal, on peut toujours se sortir d'une dépression. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo-là, n'ayez pas peur de consulter un psychiatre, vous avez des centres médico-psychologiques qui sont là pour vous aider. N'hésitez pas à changer aussi de psychiatre si jamais vous voyez que le courant ne passe pas, parce qu'avoir un psychiatre en face qui nous comprenne et qui comprenne nos mots, c'est très très important. Et puis vous dire qu'on peut s'en sortir, on peut vraiment s'en sortir.
au quotidien. Et ensuite, c'est que un travail à faire sur nous-mêmes. Penser à soi, c'est pas de l'égoïsme. Penser à soi, c'est avant tout essayer d'être heureux, essayer d'être bien dans sa vie, ne pas avoir peur de prendre des décisions. Il y a des décisions qui sont très difficiles, comme avoir peur de changer d'emploi, mais tout a toujours un but. Tout a toujours un but, et le corps, s'il nous envoie ces signaux-là, c'est simplement parce qu'on a envie, le corps a envie qu'on soit heureux. Donc on ne peut donner que ce qu'on a. Et pour guérir une dépression, comme je vous parlais d'une bouteille qui devenait vide, et simplement c'est se remplir, et puis avoir des choses pour nous-mêmes. Hein. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. En dessous de cette vidéo-là, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à la partager également. Sur ce, prenez soin de vous, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt. Bye bye.